kinta kabahati. Kabahundo broski parotoski de henderebo shandaha. Oh Jésus, merci. La brotozake taradahando santo kaha. Shamahando santa kaha. Oh merci Jésus. Yando sataka. Sharamandi bradi. Shalom, 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 shalom pour ceux déjà qui sont connectés. Shalom, shalom. Commence à inviter tes amis, tes frères. Commence à inviter tes amis, tes frères. Je te salue dans le précieux beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons écouter cette adoration et après nous allons commencer. Nous allons écouter cette adoration. Quelque chose. Shalom, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, Péa. Shalom. Comment est-ce que tu vas? Je suis content de te lire. Shalom, Christy. Shalom, Sarah. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, nous allons écouter un deuxième chant d'adoration et après nous allons commencer notre message. Sois disposé parce que le Seigneur est sur le point de nous faire du bien en ce jour. Alléluia. Nous allons écouter une deuxième adoration. Makata Sata. Dis un mot, Seigneur. Écoute cette adoration. Mando Baro Kido Hoske. Tu peux commencer à inviter tes frères, tu peux commencer à inviter tes amis, tu peux commencer à les taguer, tu peux commencer à les identifier, tu peux commencer à partager ce direct parce que Dieu s'apprête à bénir une vie. Dieu s'apprête à te bénir. Dieu s'apprête à te bénir. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de voir encore ce message, pendant que j'étais en train de m'imprégner encore de ce message, j'ai une vision extraordinaire. Une vision extraordinaire.
J'ai vu un grand ange de Dieu qui était derrière moi avec une épée. Oh my God. J'avais même des frissons. J'avais même des frissons. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer, nous allons débuter après ce chant d'adoration. Shalom, 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 shalom. Arabo shanto rabahadi. Lahate baho taha. Maziko to shadahadi briske edehe. Rose parodi. Likanta santaka. Prashili bando broski behende. Libro soto prashke. Marade bede 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 shata bobo santaha. Inhindo robos canto baha. Preshile de santo bahate bresku baha. Écoute ce chant d'adoration et après nous allons débuter. Nous allons commencer après ce chant d'adoration. Écoute ce chant d'adoration. Il va faire du bien à ton âme. Ce chant dit, dis un mot dans ma vie. Ce chant dit, Yahweh, dis un mot dans ma vie. Fais quelque chose pour ma situation. Ne me laisse pas comme ça. Étends ta main de grâce sur ma vie et délivre-moi de la force. Délivre-moi de la prison. Fais quelque chose. Ôte l'humiliation de ma vie. Ôte l'opprobre de ma vie. Ôte la peine dans ma vie. Fais quelque chose. Dis un simple mot. Parce que si tu dis un simple mot, quelque chose va se passer. Lorsque les disciples étaient dans la barque, lorsque Jésus-Christ s'est réveillé, lorsqu'il s'est levé, la Bible dit qu'il a menacé les vents et les tempêtes et il y eut un grand calme. Oh Jésus, si tu peux dire seulement un mot dans ma vie, si tu peux dire seulement un mot pour ma situation, pour ma condition, quelque chose va se passer. J'aimerais que tu médites ce chant et nous allons bientôt démarrer. Nous allons démarrer dans 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons démarrer. Dans ma vie, dis un mot dans ma vie. Que toi seul. Karabado Sadaha. Dis quelque chose en ma faveur. Change ma destinée. Alléluia, alléluia. Alors nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Makata Sata. Sharadado. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous m'entendez. La musique n'est pas trop forte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Manifeste-toi si tu m'entends. Si tu m'entends, manifeste-toi. Si l'instrumental est bien posé, manifeste-toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, manifeste-toi. Dis, je t'entends, prophète. Dis-moi, je t'entends. Je sais que tu es présent, mais je veux te voir interagir, je veux te voir réagir. Marato Sadaha, Shababababa.
Amen, 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 amen. Amen. Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans votre vie. Je prie que Dieu vous donne un témoignage. Que Dieu vous donne un témoignage dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux te recommander ces instants. Esprit de Dieu, je t'ai toujours dit que je ne suis qu'un enfant. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie en ce soir et parle à ton peuple. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, pousse-moi en ce soir. Bénis la vie de quelqu'un en ce soir. Transforme la vie de quelqu'un en ce soir par cet enseignement, par ce message. Esprit de Dieu, je ne veux pas qu'enseigner, mais au travers de cet enseignement, que ta puissance soit libérée, que ta puissance soit dégagée pour transformer, pour toucher les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, notre thème s'intitule « Les rêves et leur interprétation ». Les rêves et leur interprétation. Et hier, nous avons été fortement bénis. Hier, nous avons été richement bénis. Je vous dis la vérité, nous avons été richement bénis. My God. J'ai reçu des appels de France. My goodness. J'ai reçu des appels de France. J'ai reçu des appels de Madagascar. J'ai reçu des appels des États-Unis. J'ai reçu des appels de France, j'ai reçu des appels, quand c'est bas, ça ne m'inspire pas. J'aime quand c'est un peu élevé. Alléluia. J'ai reçu des appels de Madagascar. My goodness. J'ai reçu des appels du Sénégal. Oh my God, my God, my God. Les témoignages pleuvaient, les témoignages pleuvaient. Alléluia. Et je rends toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Alors, hier nous avons parlé de beaucoup de choses. Hier nous avons parlé de beaucoup de choses. Hier nous avons parlé du lit et du sommeil. Nous avons dit que le lit est important. Le lit où tu dors est important. Parce que c'est à partir de ce lit que tu peux avoir un sommeil. C'est à partir de ce lit que Dieu peut te visiter. Donc le lit est très important. Nous avons parlé de ça. Je n'aimerais pas revenir en profondeur. Mais j'ai juste dit que la vie commence par un lit et la vie se termine aussi par un lit. Lorsqu'un enfant naît, on le met dans un berceau. C'est un lit. Et lorsqu'un homme meurt, on le met aussi dans un cercueil. C'est un lit. Et la plupart des combats des hommes a commencé pendant qu'ils étaient dans leur lit, en jour, pendant qu'ils dormaient. Et j'ai aussi expliqué en fait le mystère du sommeil. Je disais que le sommeil n'est pas quelque chose, voilà, nous allons nous reposer, nous allons, non, il y a bien plus que cela. C'est vrai qu'il y a la dimension du repos, mais au travers du sommeil, il y a quelque chose de profond. En fait, lorsque nous dormons, nous quittons la dimension physique pour entrer, pour pénétrer dans le règne de l'esprit, dans la dimension spirituelle. Et donc, tu ne peux pas te lever comme ça et aller dormir. C'est pas possible. Ça dit que tu dois être conscient que le fait que tu ailles dormir, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans les dimensions spirituelles. Donc, tu dois préparer ton sommeil. Tu ne peux pas te lever comme ça et aller dormir, non. Et par cet enseignement, on a compris comment la vie de plusieurs ont basculé pendant un sommeil. Un simple sommeil, la vie de plusieurs ont basculé pendant un simple sommeil. Donc, le sommeil, c'est très important. Alléluia. C'est très important dans la mesure où, au travers de ce sommeil, au travers de, pendant que tu es en train de dormir, quelque chose de bien peut t'arriver comme quelque chose de mal peut t'arriver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen, 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 amen. Et nous avons vu comment Dieu a visité Abraham au travers d'un rêve pendant qu'il dormait. Comment Dieu a visité Joseph, comment Dieu a visité Jacob. Comment Dieu a parlé à Pharaon, comment Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar en ce qui concerne la destinée de leur royaume.
Mais cela s'est fait pendant qu'ils étaient en train de dormir. C'est pourquoi lorsque tu pars dormir, tu ne peux pas prendre ce temps à la légère. Il faut que tu prépares tes temps où tu t'apprêtes à aller dormir. Il faut que tu prépares ces temps-là. Donc, je change en ce soir ta conception des choses. La manière dont tu voyais le sommeil. En fait, c'est là que la vie commence. C'est pendant que tu dors que la vie commence. Donc, lorsque tu pars dormir, en fait, on doit te dire bonne journée. Et non le contraire. Non bonne nuit. Non. Parce que la vie ne commence pas au réveil, le matin. Non. Mais la vie commence pendant que tu pars dormir. Alléluia. Plusieurs ont perdu leur destinée pendant un simple sommeil. Comme plusieurs ont été visités et la destinée de leur vie, la destinée de leur généalogie a été complètement chamboulée et changée pendant qu'ils étaient en train de dormir. Alléluia. Et nous avons expliqué ce que c'est que le rêve. Nous avons expliqué que le rêve est l'ensemble des images et des représentations qui se présentent à notre esprit pendant que nous dormons. Cela veut dire que pendant que nous dormons, notre esprit est imprégné de certaines choses. Notre esprit voit certaines choses. Alléluia. Et j'ai expliqué 4 types de rêves. Le premier type de rêve, c'est ce que j'ai appelé la manifestation de notre subconscient. C'est-à-dire au jour où notre subconscient a emmagasiné un certain nombre de choses qu'il est obligé de refouler la nuit. Alléluia. Écoutez, pendant que nous étions petits, nous avions l'habitude de jouer. Et lorsque tu pars dormir, bien évidemment, tu continues de jouer. En fait, c'est la prolongation, c'est le prolongement, sinon c'est la continuité. C'est la continuité, en fait, de ce que tu étais en train de faire la journée. Si tu es un professeur d'économie et que tu passes tout ton temps à calculer des chiffres, tu passes tout ton temps à résoudre, en fait, des choses financières, c'est bien normal que pendant que tu pars dormir, c'est bien normal que tu voies des chiffres. En fait, c'est ce qu'on appelle la manifestation de ton subconscient. Donc, ce rêve n'a pas trop grande importance, si ce n'est de te rappeler que tu es fait de 2 dimensions. La dimension physique, mais aussi la dimension spirituelle. Et le deuxième type de rêve, comme je l'ai expliqué, c'est l'expression de notre âme, la vie de notre âme. Il y a ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'était les récits des rabbins juifs. Et dans ce Talmud-là, c'est dit que l'homme rêve ce qu'il est. Donc, tu ne peux pas dissocier un homme de son rêve. Ce qu'il rêve là, c'est ce qu'il est. Un homme rêve ce qu'il est. Alléluia. Et le rêve exprime la véritable personnalité de la personne. Le rêve exprime la nature de la personne. Et j'ai dit aussi que le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie sans ombrage. Le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie sans ombrage. Alléluia. Amen. Donc le rêve, c'est important. Et le troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires, ou c'est ce qu'on appelle les songes. C'est un message que Dieu nous donne. Alléluia. Un message que Dieu nous donne. Et nous avons lu le texte de base hier dans Job 33, verset 14 à 15, qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. La Bible dit qu'il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont couchés, livrés à un profond sommeil, Dieu vient sur leur couche et Dieu leur parle. Donc le songe, c'est un message de Dieu pour toi. Alléluia. Et j'ai aussi dit que le songe peut révéler la destinée. Le songe peut révéler ton avenir. Le songe peut révéler ton futur. Mais le songe aussi peut révéler des secrets cachés. Des secrets cachés dans le passé, des secrets cachés dans le futur. Et le songe aussi peut t'interpeller, ça peut être un avertissement. Le songe aussi peut être une instruction que Dieu te donne, une ordonnance que Dieu te donne. Alléluia. Et le quatrième type de rêve, j'ai dit que c'est les rêves démoniaques. Les rêves où Satan t'accule, où Satan appelle ton âme dans les lieux occultes, où Satan prononce un jugement contre ton âme, où Satan flagelle ton âme, où Satan te maltraite. En fait, il t'inflige toutes sortes de sorts. Alléluia. Et en ce jour, nous voulons commencer avec les rêves et leur interprétation. Les rêves et leur interprétation. Alléluia. Les rêves et leur interprétation. Alors, nous devons déjà comprendre que les rêves sont des messages. Les rêves sont des messages que nous ne pouvons pas prendre à la légère.
Les rêves sont des messages que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Écoutez, même dans les 4 dimensions de rêve, même dans la manifestation de notre subconscient, même dans l'expression de notre âme ou dans la vie de notre âme, même dans les rêves prémonitoires ou dans les songes, ou même dans les rêves démoniaques, il y a un message que Dieu veut te dire. Il y a un message que Dieu veut te donner. Et tu dois comprendre ce message-là. Alléluia. Écoutez, ne pas comprendre un rêve, c'est comme recevoir un télégramme et ne pas prendre le temps, le soin de l'ouvrir. Ne pas comprendre un rêve, c'est comme recevoir une lettre et ne pas la lire. Non, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Alléluia. Un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. Un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. Donc, en ce qui concerne les rêves et leur interprétation, la première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a que seul Dieu qui peut interpréter les rêves. Je répète, je dis, il n'y a que seul Dieu qui peut interpréter les rêves. Il n'y a que seul le Saint-Esprit qui peut interpréter les rêves. Je le répète de manière haute et intelligible voix, parce que c'est très important, je le répète. Il n'y a que seul Dieu qui peut interpréter des rêves. Alléluia. Genèse 40, verset 8. Genèse 40, verset 8. Il lui répondit, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc Joseph ici dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Donc vous devez comprendre que l'explication d'un rêve appartient à Dieu. L'explication d'un rêve appartient à Dieu. L'explication d'un rêve appartient au Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nonsense, il y a beaucoup de bêtises en ce qui concerne les rêves. Il y a beaucoup de bêtises. Il y a des personnes qui disent que lorsque je me réveille et que j'ai fait un rêve, si je pose le pied droit, ça veut dire que le rêve est bon. Si je pose le pied gauche, ça veut dire que le rêve est mauvais. Lorsque je suis en train de prier, si les yeux clignent du droit, ça veut dire que le rêve là vient de Dieu. Si les yeux clignent du gauche, ça veut dire que le rêve ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup qui partent même sur Internet pour aller chercher des explications, des symboles. Si vous allez sur Internet, il y a toutes sortes de choses là-bas. Toutes sortes de choses en ce qui concerne l'interprétation des rêves. On vous dira que lorsque vous avez rêvé, vous avez cogné le caillou, ça veut dire telle chose. Lorsque vous avez rêvé, vous avez vu un papillon, ça veut dire telle chose. Lorsque vous avez rêvé, vous avez fermé la portière de la voiture comme ça veut dire telle chose. Donc, il y a toutes sortes de choses sur Internet. Alléluia. Et en fait, ça a trait un peu à l'astrologie. Ça a trait un peu à l'astrologie en fait. Ça a trait un peu en fait à la divination. Ça a trait un peu aux esprits de Python, aux esprits de divination. Donc vous devez ne pas tomber dans ces, vous ne devez pas tomber dans ces erreurs-là. Vous ne devez pas tomber dans ces erreurs. Je dis et je le répète à haute et intelligible voix, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner l'interprétation d'un rêve. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui peut te donner l'interprétation d'un rêve. Parce que la Bible dit qu'à Dieu appartiennent les explications. Alléluia. À Dieu appartiennent les explications. Donc, si tu avais l'habitude d'aller sur Internet, taper sur Google, ah, j'ai fait tel rêve, quel symbole, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, ma soeur, pardon, aujourd'hui là, il faut t'arrêter. Parce que tu peux ouvrir la porte à l'astrologie, tu peux ouvrir la porte à un esprit de divination, tu peux ouvrir la porte à un esprit de Python. Oh, Sakido, oh, Shkarabahade. Oh, je veux que tu invites des personnes. Invite des personnes parce que la gloire de Dieu va se manifester en ce jour. Daniel chapitre 5 verset 12. Daniel chapitre 5 verset 12. La Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Vous savez,
Le roi a eu un songe. Il était troublé. Il n'a pas pu avoir la réponse. Il ne pouvait pas comprendre son songe. Et il était troublé, il était furieux. Il a appelé les magiciens, les astrologues pour que ces personnes-là viennent lui expliquer son songe. Mais ces personnes-là n'ont pas été capables de lui expliquer son songe. Donc, le roi est rentré dans une colère furieuse. Il était en colère. Alléluia. Et c'est là, sa femme rentre. Et sa femme lui dit, oh mon roi, vis éternellement. Ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un du temps de ton père qui avait l'habitude, la capacité d'expliquer les songes. J'aimerais que tu puisses faire appel à lui. Il s'appelle Daniel. Et regardez comment elle décrit Daniel. Elle dit, chez lui, il y a un esprit supérieur. Il y a de la science et de l'intelligence. Il y a aussi la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Elle parle de Daniel. My God. Elle parle de Daniel. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Elle parle de Daniel. Elle dit, il a un esprit supérieur. Il a de la science et de l'intelligence. Il a de la faculté. Il a la faculté d'interpréter les rêves, les songes. Il a la faculté d'expliquer les énigmes et de résoudre les problèmes compliqués, les problèmes difficiles. Il est capable de le faire. Alléluia. Donc, c'est vrai, la Bible ne parle pas, ou bien la Bible ne mentionne pas cette expression de don d'interprétation des rêves. Mais quand la Bible parle de la faculté d'interpréter les rêves, c'est pareil. Donc c'est un don. Écoutez, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un don au niveau de 1 Corinthiens, le chapitre 12, que le don n'existe pas. Non. 1 Corinthiens, le chapitre 12, c'est seulement un résumé. Mais il y a beaucoup d'autres dons. Il y a le don de libéralité. Il y a beaucoup d'autres dons. Donc, il y a ce qu'on appelle le don de l'interprétation des songes, des rêves. Alléluia. Et si tu ne l'as pas, tu dois le demander à Dieu. Si tu ne l'as pas, tu dois le demander à Dieu. Parce que ta vie en dépend. Écoute, si tu n'as pas pu interpréter un rêve comme il se doit, c'est équivaut à si tu n'as pas reçu de rêve. Je te dis la vérité. Parce que si tu n'as pas pu interpréter un rêve comme il se doit, mais comment tu pourras en tirer le bénéfice? Comment tu pourras en tirer comment est-ce que je peux dire ça? Le bénéfice de ce rêve, ce n'est pas possible. Parce que tu n'arrives pas à l'interpréter, donc c'est équivaut à que tu n'as pas reçu de rêve. Donc Dieu peut te montrer un rêve par rapport à ta destinée, par rapport à ce qui va t'arriver. Mais à cause de ce que tu n'as pas la capacité, la faculté de pouvoir interpréter le rêve, ta vie peut ne pas changer. Ta vie peut demeurer la même parce que tu n'as pas cette capacité de pouvoir interpréter un rêve. Parce que une chose est de recevoir un rêve, mais une autre chose est de connaître l'interprétation de ce rêve-là. Je dis, une chose est de recevoir un rêve, mais une autre chose est d'avoir l'interprétation de ce rêve-là. Et si tu n'as pas l'interprétation d'un rêve, c'est équivaut à comme si tu n'as pas reçu de rêve. C'est équivaut à comme si tu n'as pas reçu de rêve. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir l'interprétation des rêves, le don d'interprétation des rêves. Et je prie, toi qui me suis en ce soir, qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne l'interprétation des rêves. Que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir discerner les rêves. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Que Dieu te donne la faculté d'expliquer les énigmes. Que Dieu te donne la faculté de répondre à des questions difficiles. Que Dieu te donne ce don-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, il y a même des pasteurs qui n'ont pas ce don. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas ce don-là. Je vous dis la vérité. Le don d'interprétation des rêves, c'est un don qui est très important. Et il faut que tu le demandes à Dieu si tu ne l'as pas. Tu ne peux pas interpréter un rêve en fonction de tes facultés physiques. Tu ne peux pas interpréter un rêve en fonction des éléments physiques. Non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire cette erreur-là. Tu ne peux pas. C'est pourquoi c'est important de demander à Dieu ce don-là. Et la Bible dit que si tu demandes à Dieu ce don, il va te le donner. Il va te donner ce don-là. Alléluia. Vous savez, au temps de Jérusalem, au temps de Jésus, pardon, dans la ville de Jérusalem, je dis au temps de Jésus, dans la ville de Jérusalem, il y avait plus de 20 interprètes de rêves. Comment vous pouvez vous imaginer ça? Au temps de Jésus, dans la ville de Jérusalem, il y avait plus de 20 personnes, 20 interprètes de rêves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
L'interprétation des rêves était quelque chose qui était au cœur de la culture juive. Ils ne prenaient pas les rêves à la légère. Ils ne banalisaient pas les rêves. Vous savez, quand le peuple commence à faire des rêves et il n'y a personne pour leur expliquer ce rêve, ça apporte la cacophonie dans le peuple. Vous avez des personnes qui sont à l'église, qui font des rêves, il n'y a personne pour leur expliquer ces rêves-là. Non, c'est une erreur qui doit être corrigée. Il faut que des personnes aient la faculté de pouvoir interpréter les rêves. Alléluia. Il faut que les gens aient cette faculté-là de pouvoir interpréter les rêves. Tu dors avec ta copine, tu as fait un rêve, tu te réveilles, tu lui expliques ton rêve. Tu ne sais même pas si elle a cette faculté-là, tu lui expliques, elle aussi, elle te répond, elle te dit ça, et puis tu dis, ah, c'est vrai. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'est vrai? Elle a analysé le rêve comment? Elle a analysé le rêve en fonction de son intellect, en fonction de son intelligence naturelle, ou elle a analysé le rêve en fonction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc tu as besoin du don d'interprétation. Parce que même à Jérusalem du temps de Jésus, il y avait plus de 20 interprètes de rêves. Pour ne pas que le peuple soit perdu, pour ne pas que le peuple soit désorienté. Ils étaient là, ils étaient assis. On savait que c'était des personnes qui avaient l'esprit de Dieu, qui avaient le don d'interpréter des rêves. Donc lorsque tu as fait un rêve, tu pars le voir. Et quand tu pars le voir, tu t'assois, tu lui dis ton rêve et il t'explique en fonction de la pensée du Saint-Esprit. Et il faut qu'il y ait ce genre de personnes-là dans notre génération. Alléluia. Il faut qu'il y ait ce genre de personnes dans notre génération pour conduire le peuple de Dieu, pour orienter le peuple de Dieu. Parce que, écoutez, un rêve mal interprété, c'est une destinée qui peut s'envoler en l'air. C'est une destinée qui peut s'envoler en l'air. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur qui m'a donné ce don d'interprétation. Je bénis le Seigneur. My God. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu seul qui peut interpréter, qui peut expliquer, qui a l'explication des rêves. Mais si quelqu'un a l'esprit de Dieu, si quelqu'un a le don d'interprétation des rêves, si quelqu'un a le discernement des esprits, il a cette capacité, il a cette faculté de pouvoir interpréter les rêves. Ok? Maintenant, je disais au départ que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, les gens vont, on te dit que si tu as vu ça, ça veut dire ça. Si tu as vu ça, ça veut dire ça. Et je vous disais de ne pas rentrer dans ces choses-là. Parce que ces choses-là florent un peu à la divination, à l'astrologie, à toutes ces choses-là. Pour ne pas ouvrir la porte à des esprits, ne rentrez pas dans ces choses-là. Mais je peux néanmoins vous donner des éléments pour que vous puissiez comprendre l'interprétation des rêves. Des éléments, vous allez comprendre. Le premier élément que je vous donne, c'est la fréquence des rêves. Dis à ton voisin la fréquence des rêves. Dis à ton voisin la fréquence des rêves. Genèse 41, verset 32. Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu, je lis la parole de Dieu, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. My God. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc nous parlons ici de la fréquence des rêves. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as vu un rêve une fois et si tu vois le même rêve deux fois, cela veut dire que la chose est confirmée dans les dimensions spirituelles. Cela veut dire que ce rêve-là, ce rêve-là a déjà pris forme. Ce rêve-là a déjà poussé des rejetons dans les dimensions spirituelles. C'est très important de le savoir. Ça veut dire que ce rêve-là a déjà pris forme. Ce rêve-là a déjà pris forme dans les dimensions spirituelles. Je prends un exemple. Si tu fais un rêve, ou dans ce rêve-là, tu vois par exemple des gens qui viennent et qui te prennent, qui te mettent dans une prison. Ok? Tu vois des gens qui te prennent et qui te mettent dans une prison. Si tu fais le rêve la première fois, ça veut pouvoir dire, je dis ça veut pouvoir, c'est pas vraiment exact. Parce que, souvenez-vous qu'un rêve diffère d'un autre de par sa particularité. Même si deux personnes ont fait des rêves, des mêmes rêves, même si deux personnes ont fait des mêmes rêves, mais l'interprétation d'un rêve à un autre diffère. C'est en cela que le rêve
a cette essence, a cette particularité. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Le rêve a une particularité. Ça évolue d'un individu à un autre. Ce n'est pas parce que tu as fait un même rêve que ton voisin que cela veut dire la même explication. Non. Alléluia. Ok? Donc c'est pourquoi je dis que si quelqu'un fait un rêve, ou dans ce rêve-là, peut-être il est dans une prison, ou bien peut-être les gens le prennent et les gens l'emmènent dans une prison. Je dis ça veut pouvoir. Je dis ça veut pouvoir. Je dis pas ça veut dire. Comprenez mon langage, suivez mon regard. Donc ça veut pouvoir dire que l'ennemi a mis un piège au devant de toi. L'ennemi a dressé une embûche au devant de toi pour te faire entrer dans le cachot, pour te faire entrer dans la prison. Mais si tu fais le même rêve 2 fois, ça veut dire que tu n'es pas en train d'entrer dans la prison, ça veut dire que tu es déjà dans la prison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit que dans Genèse 41, verset 32, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Donc ici, l'expression la chose est arrêtée de la part de Dieu, cela veut dire que la chose est confirmée dans les dimensions spirituelles. Donc si tu as l'habitude de faire un rêve 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, un rêve qui revient de manière périodique, cela veut dire que ce rêve-là est confirmé. Cela veut dire que la réalité de ce rêve-là est exacte. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des rêves réguliers, en fait, si même je te pose la question, je te dis que quel est le rêve que tu as l'habitude de faire? Tu vas me faire sortir un rêve favori. Quand je dis un rêve favori, un rêve chouchou, c'est-à-dire qu'un rêve, toi-même tu sais que il y a des personnes, quand on leur dit, mais tu as fait quel rêve? Il va faire sortir le même rêve. Il va faire sortir le même rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rêve-là est répétitif. Ce rêve-là est régulier. Ça veut dire que la chose est arrêtée. Donc, je suis en train de parler de l'interprétation des rêves. Je suis en train de vous donner des indices pour pouvoir interpréter les rêves. Alléluia. Amen, amen, amen. Regardez, des gens par exemple qui font des rêves où dans ces rêves-là, ils ont des rapports sexuels. Écoutez, si vous êtes honnête avec vous-même, la première fois où ça a commencé, il y a eu des délais. Il y a eu des gaps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as peut-être eu une annonce où tu as peut-être vu ça en rêve, quelque chose comme ça, mais tu l'as peut-être revu après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, tu l'as peut-être revu. Mais tu vas voir que si tu ne prends pas, si tu ne fais pas attention à ça, et si tu ne pries pas par rapport à ça, tu vas voir que si le rêve revient une 2e fois, ça veut dire que ce rêve-là est arrêté, est confirmé dans les dimensions spirituelles. Donc c'est là que tu vas commencer à faire ce rêve-là de manière répétée. Répéter. Tu vois que avant tu avais l'habitude de voir d'avoir des rapports sexuels en rêve, ça venait qu'une fois comme ça, mais tu te rends compte que maintenant c'est chaque semaine. Tu te rends compte que maintenant c'est dans la semaine, ça revient 2 fois ou 3 fois. Il y a même des personnes où ça revient chaque jour. My God. Mais aujourd'hui, Dieu va te parler et aujourd'hui, Dieu va te donner des pistes pour ta libération dans le nom de Jésus. Alors, dans l'interprétation des rêves, la 2e chose que j'aimerais dire, c'est les rêves avec forte impression. Les rêves avec forte impression. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui peuvent par exemple rêver qu'elles sont en train de pleurer dans le rêve. En fait, tu rêves, tu es en train de pleurer dans le rêve. Et tu te réveilles. Pendant que tu te réveilles, les larmes coulent. My God. Je dis, pendant que tu te réveilles, les larmes coulent. Tu vois même les larmes couler. Ça, c'est un rêve avec forte impression. Ce genre de rêve-là, ça veut dire que le spirituel est rentré dans le physique. Et quand vous avez ce genre de rêve-là, ça veut dire que ce rêve-là est imminent. Si vous avez par exemple un accident, si vous faites par exemple un rêve, ou dans le rêve, vous avez un accident. Et quand vous vous réveillez, par exemple, vous traversez la route et puis la voiture, ou bien un vélo, une bicyclette cogne le pied. Et lorsque vous vous réveillez, vous avez mal au pied. En fait, comme si vous venez de vivre la chose. C'est ce que je parle de rêve avec forte impression. Lorsque cela arrive, sachez que ça s'est déjà passé.
c'est pas quelque chose qui va se passer. Non, ça s'est déjà passé. Alléluia. Et donc, il y a des dispositions aussi à prendre pour cela. Alléluia. Il y a des personnes, par exemple, qui courent. On les poursuit dans les rêves. Ces personnes-là courent, ces personnes-là courent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là se réveillent. Et lorsque ces personnes se réveillent, le cœur bat. En fait, tu as des essoufflements. Donc, ce n'est pas juste un rêve. C'est-à-dire que le rêve que tu as fait là est sorti du spirituel pour pénétrer dans le physique. Parce qu'il y a des fois où on te poursuit un rêve et tu te réveilles, tu n'as pas les battements cardiaques. Tu ne sens pas ça. Mais il y a des fois où on te poursuit un rêve. Lorsque tu te réveilles, ton cœur bat. Lorsque tu te réveilles, tu es essoufflé. C'est ce que je parle. C'est ce que j'appelle les rêves avec forte impression. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui dorment. Dans le rêve, elles ont des rapports sexuels. Et lorsqu'elles se réveillent, elles ne sont pas mouillées. Mais il y a d'autres personnes qui se réveillent et qui ont déjà libéré la sémence. Qui ont déjà libéré la sémence, qui ont mouillé le drap. Ça, c'est ce que j'appelle les rêves avec forte impression. Et vous savez, il y a un rêve qui me fait rigoler. Parce que dans les débuts de ma conversion, j'ai eu à vivre ce rêve-là. En fait, dans le rêve, j'étais en train de jouer au ballon. Et puis la balle est venue vers moi. Donc dans le rêve, quand la balle est venue vers moi, j'ai pris le pied comme ça et puis j'ai essayé de frapper la balle. Quand j'ai frappé la balle directement dans la moire. Oh my God. J'ai dit le pied était directement dans la moire. Boum! Et je me suis réveillé. Ça m'a fait mal, le pied m'a fait mal. J'ai dit, oh Seigneur. C'est ce que j'appelle les rêves avec forte impression. Et il y a ces personnes-là qui vivent ça. Qui vivent ça. Vous dormez, on vous donne un coup. Vous vous réveillez en sursaut. Comme si quelqu'un vous avait tapé physiquement. C'est ce que j'appelle des rêves avec forte impression. Donc lorsque vous voyez ce genre de rêve, vous ne pouvez pas différer la prière. Non, vous ne pouvez pas différer votre prière. Il y a des personnes, en fait, lorsque ces personnes-là rêvent, elles se lèvent et puis elles disent, bon, moi je vais prier après, ou je vais prendre un temps de jeûne après. Mais si tu fais ce genre de rêve, en fait, tu ne sais pas ce qui va t'arriver à la seconde, parce que ça veut dire que ce rêve est imminent. Lorsqu'on dit c'est imminent, ça veut dire que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc tu dois dealer avec ce genre de rêve à l'instant T. Tu dois dealer avec ce rêve-là à l'instant T. Par exemple, si tu fais ce genre de rêve où peut-être on te poursuit, tu es dans un rêve, on te poursuit, et puis tu te réveilles en sursaut. Lorsque tu te réveilles en sursaut, tu as des battements, tu es essoufflé. Et puis, le lendemain, par exemple, ou le même jour, tu as prévu de voyager. Mon frère, ma soeur, il faut annuler ce voyage-là. Je te dis la vérité. Il faut annuler ce voyage-là. Ça veut dire que l'attaque de la sorcellerie est imminente. Ça veut dire qu'au moment où tu te réveilles, l'attaque de la sorcellerie peut se produire à l'instant T. Ça veut dire que tu peux laisser ta vie. Donc, c'est une forme d'interprétation. Alléluia, c'est une forme d'interprétation quand tu as des rêves avec de fortes impressions. Vous savez, j'ai vu le témoignage d'une femme. Cette femme-là, elle a accouché en rêve. C'est cette femme-là qui a raconté, c'est un pasteur. Elle a accouché à un homme de Dieu, à un frère en Christ, pardon. Cette femme-là a accouché en rêve. Cette femme-là se voyait toujours enceinte, toujours enceinte, toujours enceinte. Elle ne comprenait pas. Et un jour, finalement, elle a dormi. Et dans le sommeil, elle a accouché en rêve. Lorsqu'elle a accouché en rêve, elle a même saigné en rêve, tout ça. Vous savez, elle s'est réveillée, cette dame-là. Elle s'est réveillée, elle saignait. Elle s'est réveillée. Le lait sortait du sein. Le lait sortait du sein. Et cette femme avait vieilli. Vous savez, lorsque vous venez d'avoir un accouchement, vous êtes fatigué, le corps est fatigué. Ok? Parce que le mot accoucher en anglais, c'est to deliver. Donc, to deliver, c'est un peu comme une délivrance. Écoutez, parce que quand quelqu'un va accoucher, c'est comme si la personne est entre la vie. Non, c'est même pas comme. La personne est entre la vie et la mort. Pour donner la vie, en fait, tu es entre la vie et la mort. Donc, cette femme-là était fatiguée. Le lait sortait de son sein. Mais alors que c'était seulement un rêve. Je dis, c'était seulement un rêve qu'elle avait accouché. Donc, ce genre de choses-là, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Bernard Blessing au Ghana. Cet homme-là, il a rêvé
Il a vu des gens qui ont pris des lances. Vous voyez des fourchettes à trois pics là. Il y a des fourchettes comme ça, des fourchettes comme ça, comme des épées là à 3 pics. Donc il a vu des personnes qui ont pris ça et qui s'apprêtaient à piquer dans sa jambe. Il s'est réveillé. Je dis, les personnes n'avaient même pas tout. Il s'est réveillé. Il saignait déjà. Il était paralysé. Donc, les rêves, avec forte impression, vous ne pouvez pas les négliger. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez, vous devez établir un programme, un agenda pour commencer à prier par rapport à ça. Pour commencer à prier par rapport à ça, pour commencer à détruire les œuvres des ténèbres. Ou bien aller voir un serviteur de Dieu pour la délivrance. Allez voir un serviteur de Dieu pour la délivrance. C'est vrai que je vais donner des solutions ici. Je vais essayer de donner quelques solutions ici. Je vais essayer de donner quelques solutions ici. Mais si vous pouvez rentrer en contact avec un serviteur de Dieu, parce qu'il y a des éléments que je vais citer ici. Des éléments que je vais citer ici. Si tu te retrouves dans ces éléments-là, tu dois aller voir un serviteur de Dieu pour la délivrance. Parce que si tu ne le fais pas, ta vie ne peut pas avancer. Ou ta vie ne pourra pas avancer. Non, tu vas connaître une vie nonchalante. Tu vas tourner en rond. Et je te parle de ces choses-là parce que j'ai vécu ces choses-là. Je te parle de ces choses-là parce que mon âme a été troublée. Je te parle de ces choses-là parce que la puissance de la sorcellerie a humilié mon âme. Je viens d'une famille où la sorcellerie est sans précédent. La sorcellerie a complètement régné. Donc pendant que je grandissais dans ma foi chrétienne, j'ai eu des difficultés. Oh, mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur a été bon avec moi. Et il m'a complètement délivré. Alléluia. Maintenant, dans l'interprétation des rêves, il y a ce que moi aussi j'appelle des rêves évidents. Les rêves évidents. C'est le genre de rêve où tu n'as même pas besoin d'une interprétation. Le rêve est évident. Je vous donne un exemple. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. La Bible dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Parce que cette femme-là a un mari. Le roi Abimelech avait pris Sarai ou Sarah, la femme d'Abraham. Et Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, hey, attention, tu vas mourir. Parce que cette femme que tu as enlevée là, c'est la femme d'un prophète. C'est la femme d'Abraham. Donc, vous avez besoin d'interprétation pour ça? Non, il n'y a pas d'interprétation. Le rêve est évident. Il est évident. C'est comme ça que Dieu se révèle à vous et Dieu vous parle. Donc, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Il y a des choses, il n'y a pas d'énigme. Il y a des choses, tu écoutes seulement, tu comprends. Donc, il y a ce genre de rêves qu'on appelle des rêves évidents. Mais il y a aussi des rêves qu'on appelle des rêves cachés. Il y a aussi des rêves qu'on appelle des rêves codés. Makata Satan. Il y a aussi des rêves qu'on appelle des rêves cachés. Des rêves qu'on appelle des rêves codés. Tu as besoin d'une interprétation. Tu as besoin d'un don de discernement. Tu as besoin d'une sagesse. Tu as besoin d'un don d'interprétation. Tu as besoin de la faculté d'interpréter les rêves pour pouvoir comprendre ce genre de rêve-là. Alléluia. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ça veut dire que il y a des rêves qui sont codés. Il y a des rêves qui sont cachés. Ne me demandez pas pourquoi Dieu cache ça. Parce qu'il y a même des fois où j'avais fait des rêves, je ne comprenais pas. Ces rêves-là étaient même mystérieux. Je disais même à Dieu, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Pour me parler là, tu as besoin de coder ça. Je disais à Dieu ça, je disais même, parle-moi simplement pour que je puisse comprendre. Mais tu me parles, je dois prendre le temps de jeûne pour comprendre. Tu me parles, je dois beaucoup prier pour comprendre. Non, ne me demandez pas ça. Dieu est un Dieu mystérieux. La Bible dit que ce qui est caché à l'Éternel, ce qui est révélé est aux enfants. Donc souvent, les messages de Dieu viennent sous cette forme-là. Et tu n'y peux rien, c'est ça la vie. Et la Bible dit que, donc si tu fais ce genre de rêve-là, ça veut dire en fait que tu es un roi. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu veut que tu puisses sonder ça. Dieu veut que tu puisses déchiffrer le message. Dieu veut que tu puisses décoder le message. Donc si tu as ce genre de rêve,
qui apparemment ne sont pas compréhensibles, si tu as ce genre de rêve qui apparemment sont comme codés, en fait tu es un roi. Oh, j'acclame ta royauté. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, si c'est ça, je préfère ne pas être roi. J'acclame ta royauté parce que tu es un roi. Et ta gloire, c'est de déchiffrer ça. Ta gloire, c'est de sonder ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ok, nous allons prendre Genèse 40, verset 8. Oh, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Manifeste-toi si tu es béni. Est-ce que tu es béni en ce soir? Est-ce que tu es béni en ce soir? Alléluia. Est-ce que tu es béni en ce soir? Est-ce que tu es béni? Envoie-moi des cœurs pour que je puisse savoir que tu es béni. Alléluia. Envoie-moi des cœurs pour que je puisse savoir que tu es béni. Envoie-moi des cœurs. Dis-moi amen. Dis-moi avance, prophète. Dis-moi avance, 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 avance. Oh my God. J'aime l'interaction. Alléluia. Donc, nous sommes dans les rêves cachés ou les rêves codés. Nous sommes dans les rêves cachés ou les rêves codés. Donc, nous avons vu Proverbe 25, verset 2, qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Maintenant, on va prendre Genèse 40, verset 8. Genèse 40, verset 8. La Bible dit, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alors, c'est très long, Genèse 40, verset 8, verset 9, verset 9 jusqu'à 16. Donc c'est trop long, je vais essayer de l'expliquer. Alors, la Bible dit que il y avait les chansons du roi et il y avait le panetier du roi. Ils avaient offensé leur maître Pharaon. Ils avaient fait une gaffe et Pharaon n'était pas content d'eux et Pharaon les a mis en prison. Lorsque Pharaon les met en prison, il se retrouve avec Joseph dans cette prison-là. Oh my God, on me dit avance prophète. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen, amen. Le frère Miji, amen. Donc, ils avaient offensé leur roi, nous dit la Bible. Et Pharaon va les mettre en prison. Et ils se retrouvent en prison avec Joseph. Alléluia. Alors, j'aimerais pas revenir sur l'histoire de Joseph. Vous savez, Joseph a eu un songe, il a été vendu par ses frères. Par concours de circonstances, il s'est retrouvé dans la prison. Et même dans la prison, la Bible nous dit que Joseph était le chef des prisonniers. Cela veut dire que quand la grâce de Dieu te suit, ah, makatahante, paraha. Quand je parle même, j'ai les palpitations, j'ai la chair de poule, j'ai des vibrations. Je dis, quand la grâce de Dieu te suit, même là où les gens pensent qu'ils t'ont mis et qu'on t'a mis dans le banc des oubliettes, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste là-bas. Écoutez, si les hommes vous donnent d'être enterrés au nord, la grâce de Dieu vous donnera de ressusciter au sud. Si les hommes vous donnent d'être enterrés à l'est, la grâce de Dieu vous donnera de ressusciter à l'ouest. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, on ne peut pas fermer son étoile. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, tu ne peux pas fermer son ciel. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Je te dis que tu ne peux pas. Tu mets la personne dans n'importe quelle situation, la personne s'en sort. Parce que la grâce c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce met fin aux luttes. Ah, moi quand j'arrive sur la grâce là, vraiment ça me fatigue. Mais revenons à notre message. Donc, la grâce de Dieu même se manifeste dans la prison, là où Joseph est. La grâce de Dieu sélectionne un prisonnier pour être le chef des prisonniers. My God. Donc, Joseph se retrouve en prison avec les chansons du roi Pharaon et le panetier du roi Pharaon qui avait offensé le maître. Et voici qu'une nuit passe et ces deux-là vont faire un songe. Et lorsque ces deux font un songe, ils sont tristes. Et Joseph passe, qui voit leur visage qui est abattu, leur visage qui est crispé. Il leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et les chansons vont parler, les chansons vont expliquer le songe qu'il a fait. Parce que Joseph va leur dire, mais n'est-ce pas Dieu à qui appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. Moi, je le donne l'interprétation, je vais interpréter vos songes. Et ils vont expliquer le songe. Au verset 9, la Bible dit,
Le chef des échansons, lorsqu'on parle des chansons, c'est celui qui verse en fait le vin dans la coupe du roi. On voit ça un peu avec les ducs, les duchesses dans les palais. Alléluia. Donc, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, écoutez très bien, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il lui poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des fruits, des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph maintenant qui donne l'interprétation. Écoutez, un tel rêve. Moi quand Joseph donne cette interprétation, je dis c'est pas possible. Je dis c'est pas possible. C'est là où je parle des rêves qui sont cachés, des rêves qui sont codés, dont tu as besoin d'une interprétation. Voici ce que Joseph dit. Joseph dit, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Mais ce rêve-là, où c'est écrit 3 jours, où c'est dit 3 jours, comment Joseph sait que, que ce sceptre qui a 3 sarments symbolise 3 jours? Comment il le sait? Comment Joseph sait que ce sceptre qui a 3 sarments symbolise 3 jours? C'est pourquoi je dis que tu as besoin de l'interprétation parce qu'il y a des rêves qui sont cachés, qui sont codés. Donc tu ne peux pas interpréter ça avec la faculté humaine. Alléluia. Et en ce qui concerne le panetier lui dit, moi aussi j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve-là, j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Maintenant, regardez l'explication de Joseph. Joseph lui donne l'explication. Joseph lui dit, encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Ça dit, encore 3 jours et Pharaon va te couper la tête. Mais où c'est écrit ici que Pharaon allait lui couper la tête? Où c'est écrit ici que Pharaon allait lui couper la tête? Et où c'est écrit que Pharaon allait le faire dans 3 jours? Le gars a juste dit qu'il a mis sur sa tête un panier. Et dans ce panier-là, il y avait des plats de toute espèce. Et des animaux, des oiseaux sont venus picorer, sont venus manger le repas qui était dans la corbeille, qui était sur sa tête. Mais moi, si je veux donner une explication par rapport à ce songe-là de manière humaine, je pourrais dire, ah, peut-être que, parce que le gars, il a le panier sur la tête, il a du pain, il a toutes ces choses-là, et puis les oiseaux viennent picorer. Donc je peux dire par exemple que peut-être le pain qu'on va lui confier, ou peut-être que la farine, tout ce qu'il doit faire, peut-être que ça va se perdre parce qu'il y a des oiseaux qui vont venir picorer. Peut-être que Pharaon va se fâcher contre lui parce que le pain est perdu, ou parce que toutes ces choses-là, je ne sais pas. Mais Joseph dit non, ça veut dire que Pharaon va te couper la tête. Et il a donné, et c'était juste, l'explication était juste. C'est pourquoi je dis que on a besoin en fait de ce genre de personnes-là. On a besoin de ce genre de personnes-là. Un autre exemple aussi, un autre exemple. Pharaon fait un rêve, et dans le rêve là, il voit 7 vaches maigres, et il voit 7 vaches grasses. Et Joseph lui dit que ces 7 vaches maigres là sont 7 années de famine. Et ces 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance. Et Joseph lui dit que les années de famine vont étouffer les années d'abondance, comme s'il n'y avait pas eu d'année d'abondance. Donc c'est dès maintenant qu'on doit préparer une stratégie par rapport à ce qui va se passer dans les 14 ans, dans les 7 années plus tard, la famine. Mais comment vous pouvez interpréter ça? Comment vous pouvez savoir qu'une vache maigre, une vache grasse équivaut à des années, équivaut à des années d'abondance, équivaut à des années de désert, de fatigue? C'est pas possible. Donc c'est des règles qui sont des énigmes, qui ont besoin de quelqu'un qui a la faculté, qui ont besoin de quelqu'un qui a le don d'interprétation pour t'interpréter ça. Alléluia. My God. Daniel chapitre 5, verset 17 au verset 25. Le roi avait eu un rêve. Et dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Dans le rêve, il a vu une écriture qui a juste écrit au ciel. Et il était troublé. Il a appelé toutes ces personnes-là pour lui expliquer le rêve. Ils n'ont pas pu lui expliquer ce rêve-là. Et ils ont fait appel à Daniel. Regardez ce que Daniel dit.
dans Daniel chapitre 5, verset 25, David dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et il dit, et voici l'explication. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès, aux Perses. Waouh! Comment? Moi, si tu fais un rêve, tu viens me voir, tu me dis, dans le rêve là, c'était écrit compter, compter, peser, diviser. Puis j'ai pas l'esprit de Dieu. Je vais te dire, et c'est ce qui se passe, hein? Pendant que tu es avec ta copine à l'université, pendant que tu es avec ta copine à la maison, tu fais un rêve dans la dimension de compter, compter, peser, diviser. Tu fais un rêve où dans le rêve on dit compter, compter, peser, diviser. Et tu te réveilles, tu dis, ah, moi j'ai pas compris ce rêve là. Tu dis à ta copine et ta copine te dit, ah, ça veut dire aujourd'hui que tu vas peut-être aller au marché, tu vas acheter le riz et puis on va compter, on va peser, on va diviser, on va mettre dans le sachet et puis on va te donner. Oh my God. Non, si tu n'as pas l'interprétation, c'est compliqué. Non, je le dis en riant parce que ça fait pitié. Combien de fois des gens interprètent les rêves à la légère? Alors que c'est un message prophétique pour la nation. Un message prophétique, un message glorieux pour la nation. Daniel dit, dans Daniel chapitre 5 verset 25, Daniel dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et il dit, en voici l'explication. Compter veut dire Dieu a compté ton règne et il a mis fin à ce règne. Peser veut dire tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Diviser veut dire ton royaume sera divisé et ton royaume sera donné aux Médès et aux Perses. Waouh! Quelle interprétation! Quelle interprétation! Donc par rapport aux messages qui sont codés, par rapport aux rêves qui sont codés, aux rêves qui sont cachés, tu as besoin du don d'interprétation claire. Alléluia. Alors, j'aimerais aussi parler, je suis toujours dans l'interprétation des rêves. J'aimerais aussi parler des rêves ouverts. J'aimerais parler des rêves ouverts. Je finis dans peut-être 15-20 minutes. Je finis à 30, c'est mieux. Voilà. Je vais avancer, je finis à 30. Donc, les rêves ouverts. Toujours dans les rêves et leur interprétation, les rêves ouverts. Alors, quand je parle de rêve ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des rêves qui sont, en fait, qui sont compréhensibles. Parce que il y a des symboles, il y a des éléments. Quand vous voyez dans ces rêves-là, ça veut pouvoir dire telle chose. Maintenant, à ce niveau-là, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a le fond du rêve et il y a la forme du rêve. Donc, il y a le fond du rêve et il y a la forme du rêve. Les rêves ouverts, il y a le fond et il y a la forme. Donc, tu peux expliquer un rêve comme ça à un ami. Par exemple, si tu viens, tu expliques un rêve, tu dis que dans le rêve, j'ai fait un accident. Mais ça veut dire clairement que tu vas faire un accident, c'est un rêve ouvert. Mais attention, il y a le fond et il y a la forme. Parce que c'est pas seulement ça. Ça veut dire que ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme. Mais dans le fond, comment ça va se passer? Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pourquoi je dis que les rêves ouverts, on peut dire, on peut citer des rêves ouverts comme ça et on peut donner leur interprétation, leur explication. Mais un rêve a toujours une particularité qui est propre à l'individu, qui est propre au rêveur. Donc aujourd'hui, je vais essayer de donner certains rêves que les gens font et je vais essayer d'en donner l'explication. Mais l'explication et l'interprétation que je donnerai, je donne ça dans la forme, je ne donne pas dans le fond. Parce que dans le fond, il faut que je t'écoute, il faut que l'Esprit de Dieu me parle, il faut que j'ai le don d'interprétation pour te donner la réponse exacte. Alléluia, j'espère que quelqu'un m'a bien compris. Alléluia. Regardez par exemple Genèse 37 verset 9. Oh, nous allons décortiquer la parole. J'aime la parole. Makata Sotoya. J'espère que tu aimes la parole. Genèse 37 verset 9. La Bible dit que, parlant de Joseph,
il eut un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Joseph dit, j'ai eu encore un rêve. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors, je peux dire que c'est un peu un rêve ouvert. Mais un rêve, je peux dire que c'est un rêve ouvert. Parce que quand j'écoute ça, quand tu me dis que le soleil, la lune, les étoiles vont se prosterner devant toi, je sais plus ou moins que, tu seras élevé. Je sais plus ou moins qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Mais attention aussi, je peux penser que, peut-être tu es devenu mystique maintenant parce que le soleil, la lune viennent se prosterner devant toi. Bon, ça peut arriver. Mais en fait, quand je parle d'un rêve ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'essaie d'analyser le rêve, quand j'essaie de réfléchir avec ma faculté humaine, mon intelligence humaine, je peux quand même sonder. Ok? Je peux quand même sonder. Donc, quand Joseph fait un tel rêve, je peux dire que il y a une élévation qui est là. Parce que le soleil qui se prosterne devant toi, les 11 étoiles qui se prosternent devant toi, la lune qui se prosterne devant toi. Donc ça, je peux l'interpréter ou je peux l'expliquer comme ça avec une faculté humaine, mais dans la forme. Mais dans le fond, il y a quelque chose d'autre. Et je vais vous expliquer dans le fond, il y a quelque chose d'autre. Dans le fond, il y a quelque chose d'autre. Regardez, nous allons prendre Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23 à 27. Vous allez bien comprendre le rêve que Joseph a fait. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Je répète, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Verset 25. Ces portes ne se fermeront point, car là il n'y aura point de nuit. Verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Donc nous étions dans Genèse 37, verset 9. Joseph dit qu'il a fait un songe, et dans ce songe-là, le soleil, la lune et les 11 étoiles se sont prosternés. Donc je disais que, en tant que rêve ouvert, je peux simplement dire la forme. Donc la forme là, sans l'Esprit de Dieu, je peux dire, quand j'essaie de réfléchir, ça veut dire que Dieu va t'élever, ça veut dire que tu vas connaître la gloire, des choses comme ça. Mais dans la forme, dans le fond, pardon, c'est quelque chose de profond. Le soleil, c'est quoi? La lune, c'est quoi? Les 11 étoiles, c'est quoi? Alléluia. C'est là où quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le don d'interprétation des rêves, tu es poussé, tu es aigu, tu es vraiment précis. Le soleil représente la gloire. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 3. La Bible dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. On parle de la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin du soleil pour éclairer. Car le Seigneur même va éclairer la ville. Donc, la Bible dit, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu va éclairer la ville. Donc, à la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin d'un soleil qui se lève comme ça pour nous éclairer. Donc, si vous regardez bien la manière dont ce comparatif est fait, ça veut dire que le soleil symbolise la gloire. Donc, quand Dieu montre ce rêve-là à Joseph, et il dit que le soleil, la lune et les 11 étoiles vont se prosterner devant toi, ça veut dire que Joseph, tu vas connaître une gloire. Joseph, tu vas connaître une gloire, tu vas connaître une percée, tu vas connaître une ascendance. Écoutez, lorsque le soleil brille,
Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Tanzanie, même si tu es partout, tu vas voir le soleil briller. Tu ne peux pas cacher le soleil avec ta main, c'est pas possible. Même si tu es fâché, tu ne peux pas cacher le soleil avec ta main, c'est impossible. Donc Dieu était en train de dire que la gloire, Makato Soto, la gloire va se manifester dans ta vie, Joseph. Mais ce n'est pas tout. Concernant le soleil, ce n'est pas tout. Au verset 24, dans Apocalypse 21, verset 24, la Bible dit: les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Quand vous remarquez bien, quand Joseph était en Égypte, les rois de la terre quittaient toute la terre pour venir en Israël, pour venir en Égypte, pour acheter du blé dans la main de Joseph. Les rois de la terre venaient apporter la gloire. C'est ça le symbole du soleil qui se prosterne devant Joseph. Les rois de la terre viennent apporter leur gloire. Ils viennent apporter les trésors. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas à manger. Il y a la famine dans toute la terre. Et donc les rois de la terre quittent partout et ils viennent à Joseph. Alléluia. Regardez au verset 25. Apocalypse 21, verset 25. La Bible dit: ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Écoutez, au temps de Joseph, lorsqu'il y avait la famine, même la nuit, même la journée, les gens veulent que Joseph leur vende du blé. Les rois de la terre venaient de jour et de nuit. Donc les portes de l'Égypte n'étaient pas fermées la nuit. Les portes de l'Égypte n'étaient pas fermées la journée. Écoutez, je suis en train d'expliquer le rêve de Joseph, mais dans la dimension de l'interprétation des rêves, dans la dimension du don du discernement. Comment je peux être shifté de Genèse 37, verset 9 pour aller dans Apocalypse 21 à partir du verset 23? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'ouvrir les yeux comme ça. C'est comme ça que quand tu fais un rêve, si quelqu'un a le don d'interprétation, c'est comme ça qu'il peut t'expliquer. Vous voyez, j'ai dépassé le cadre simplement du soleil. Le soleil, c'est ce que tu as vu seulement, mais je dépasse le cap du soleil. C'est ça l'interprétation. Et la Bible dit au verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Regardez, il y a quelque chose de fort qui est là. La Bible dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Écoutez, lorsque les frères de Joseph sont venus en Égypte pour acheter le blé, lorsqu'ils sont venus en Égypte pour acheter le blé, qu'est-ce qui se passe? On leur demande où vous êtes quittés, ils disent où ils sont quittés. Joseph les a reconnus. Lorsque Joseph les a reconnus, Joseph dit: mais est-ce que votre père est vivant? Est-ce que votre père... Ils disent: oui, notre père est ok, d'accord. Après Joseph leur dit: mais vous n'avez pas d'autre famille, vous n'avez pas ceci. Et il commence à mentir. Il commence à mentir. Alors que dans le passage ici on dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Lorsque le soleil se prosterne devant toi, Joseph, même le mensonge n'est pas permis. Ah, je sais que je suis en train de fatiguer l'esprit de quelqu'un. La Bible dit: il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça, c'est ça le soleil. Maintenant, la lune. La lune. Parce que la Bible dit que le soleil va se prosterner devant lui. La lune va se prosterner aussi devant lui. Écoutez, la lune, ce que le soleil est pour les humains dans la journée, c'est ce que la lune est. C'est ce que la lune est pour les humains dans la nuit. Donc la nuit, la lune, ça sert, c'est quelque chose qui éclaire. Ok? Si des voyageurs voyagent, ils font référence à la lune. Quand la lune éclaire, ça éclaire le chemin, ils peuvent avancer, ils peuvent aller là où ils doivent aller. Ils peuvent aller là où ils doivent aller. Donc la lune symbolise. La lune symbolise. La lune symbolise quelque chose qui éclaire. La lune symbolise un discernement. La lune symbolise une faculté de pouvoir éclairer, une faculté de pouvoir orienter. C'est pourquoi, vous voyez, même pour Joseph, il était capable d'interpréter les rêves. Joseph avait une intelligence pas possible. Parce que la Bible dit que la lune s'est prosternée devant lui. Donc la lune ici est le symbole de la connaissance. La lune est le symbole de la direction. La lune est le symbole de la lumière. La lune est le symbole de l'orientation. Quand les voyageurs voyagent et que la lune brille, je parle de la lune, l'astre, la lune, quand elle brille, ça oriente le voyageur.
Ok? Donc, Dieu était en train de dire à Joseph que tu auras la faculté d'orienter. Dieu était en train de dire à Joseph que tu auras la faculté d'éclairer. Dieu était en train de dire à Joseph que la lune qui se prosterne devant toi, ça veut dire que tu auras l'intelligence là où il y a l'obscurité. Là où c'est codé, là où c'est caché, toi tu auras l'intelligence. Parce que la lune ne sort pas la journée, la lune sort la nuit. Donc Dieu était en train de dire à Joseph que tu auras cette faculté-là de pouvoir interpréter des choses obscures. Tu auras cette capacité. Vous pensez que c'est la lune seulement qui s'est présentée? Non, c'est profond. Donc je suis en train de te montrer un exemple pour te dire simplement que quand tu fais un rêve qui est codé, il faut des gens qui ont l'interprétation. Et lorsque les gens interprètent, tu es assis comme ça, tu dis, my God, my God. Et la Bible dit aussi que les 11 étoiles se prosternent devant Joseph. Donc les 11 étoiles, c'était le symbole de ses frères. Ok? C'était le symbole de ses frères. Parce que la Bible dit que, écoutez, chacun de nous a une étoile. Chacun de nous a une étoile. Il y a une étoile, chacun de nous a une étoile. Et j'en profite pour dire dans l'interprétation des rêves, j'en profite pour dire que l'étoile symbolise ta destinée. L'étoile symbolise ta destinée. Donc quand tu fais un rêve, et puis l'étoile est obscurcie, ça veut dire que ta destinée est obscurcie. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ta destinée. Alléluia. Lorsque tu fais un rêve, et puis tu as l'impression que le soleil la lune se couche, ou tu as l'impression que la nuit en fait se couche sur toi. Ça veut dire qu'il y a une activité des ténèbres pour obscurcir ton avenir, pour obscurcir ta destinée. Alléluia. Mais dans le cas d'espèce, les 11 étoiles représentent en fait les 11 frères de Joseph. Et les 11 étoiles aussi représentent en fait des hommes. Parce que dans les dimensions spirituelles, nous sommes représentés par les étoiles. Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, je vais rendre ta descendance nombreuse. Il dit, je vais rendre ta descendance nombreuse. Dieu dit, Abraham, sors de là où tu es et regarde les étoiles. Si tu peux les compter, je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel. Je vais multiplier ta descendance comme le sable de la mer. Écoutez, donc les étoiles, ça a à voir avec des hommes. Donc les hommes vont se prosterner devant Joseph. Donc quelqu'un qui a le don d'interprétation des rêves, c'est comme ça qu'il interprète un rêve. Alléluia. C'est comme ça qu'il interprète un rêve. Maintenant, j'aimerais vous donner, oh my God, Makato Sotoha. Waouh, l'heure passe absolument vite. L'heure passe vite. Ok, je vais essayer de continuer. Alors, lorsque tu fais un rêve, et que tu vois dans ton rêve, des serviteurs de Dieu dans ton rêve, tu vois dans ton rêve des serviteurs de Dieu qui viennent peut-être, qui marchent avec toi, ou qui viennent peut-être qui t'exhortent, ou qui viennent peut-être qui prient pour toi, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Ça veut dire que Dieu te soutient. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Waouh. 50 connectés. My God. My God. Ça, c'est la grâce de Dieu. Waouh, je vais continuer. Alléluia. Donc, lorsque tu fais un rêve et que tu vois dans ce rêve-là, tu vois des serviteurs de Dieu qui prient pour toi, ou des serviteurs de Dieu qui marchent juste à côté de toi, même s'ils ne prient pas pour toi, qui marchent juste à côté de toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu te dit qu'il est avec toi. Tu n'as pas à te décourager parce que les serviteurs de Dieu sont la représentation de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont le symbole de Dieu. Alléluia. Donc, ou bien ça veut dire que le serviteur de Dieu que tu as vu là te soutient dans la prière. Le serviteur de Dieu que tu as vu te soutient dans la prière. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque tu fais aussi un rêve où tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu,
Lorsque tu fais un rêve où tu vois aussi un serviteur de Dieu, qu'est-ce que cela aussi veut dire? Ça veut dire aussi que ce serviteur de Dieu que tu vois, son esprit est très actif. Son esprit est très actif. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Ça veut dire que son esprit est très actif. Parce que ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu que tu vas voir en rêve. Souvent même tu es dans une église. Écoute-moi très bien, tu es dans une église. Mais à chaque fois que Dieu veut te parler, il prend l'image d'un autre serviteur de Dieu pour te parler. Tu as l'impression que Dieu ne te parle jamais avec ton pasteur. Excuse-moi de te le dire, mais tu as l'impression que Dieu ne te parle jamais avec ton pasteur. Tu as l'impression que lorsque Dieu te parle, c'est toujours des hommes de Dieu extérieurs qui viennent, qui te parlent. Mais écoutez, le Seigneur prend l'image de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que non seulement c'est des serviteurs de Dieu, mais c'est parce que leur esprit est actif. Parce que si ton esprit n'est pas actif, le Seigneur ne peut pas prendre ton image. Moi, il y a des gens par exemple qui viennent, qui me disent: ah, j'ai fait un rêve où tu priais pour moi, où tu me disais ça, où tu me disais ça. Il y a un autre qui vient dans la même journée qui me dit: ah, j'ai fait un rêve où tu priais pour moi, tu me donnais une orientation. Un autre. Donc, il peut arriver que dans une même journée, plus de 3 personnes me disent qu'ils ont fait un rêve, ou dans le rêve j'étais là. Mais comment moi je peux aller à gauche, à droite comme ça? Non, je ne peux pas. Mais en fait, c'est parce que mon esprit est fluide, mon esprit est actif. Dans les dimensions spirituelles, mon esprit est facile à transporter par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon esprit est facile à transporter par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu peut utiliser mon image. Alléluia. Pour aller faire du bien à certaines personnes. Maintenant, il faut aussi que tu saches quelque chose. Lorsque tu fais un rêve et que tu vois aussi les serviteurs de Dieu, c'est le symbole aussi des anges. Ah, Makatahadi. C'est le symbole des anges. Parce que la Bible dit que les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. La Bible dit que les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Vous vous rappelez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes. Quelqu'un me dit: j'aime ce que j'entends. My God. My God. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Ok? Les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Écoutez, dans le livre de Actes, dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible dit que qu'ils avaient attrapé Pierre. Pierre était en prison. Et l'église était réunie, l'église était en train de prier, l'église était en train d'intercéder, l'église était en train de gémir, soupirer: Seigneur, libère Pierre. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre vient et il frappe à la porte. Lorsque Pierre frappe à la porte, la servante vient, elle ouvre, elle voit que c'est Pierre qui est là. Mais dans sa précipitation, elle n'a même pas ouvert, elle a juste regardé, elle a vu que c'est Pierre, elle est repartie vers les apôtres. Elle est repartie vers les apôtres pour leur dire: ah, il y a Pierre qui est là, il y a Pierre qui est là. Qu'est-ce que les apôtres vont dire à cette servante? Les apôtres vont lui dire: femme, tu es en train de rêver. Ce n'est pas Pierre, Pierre est en prison. Ça doit être son ange. Mais pourquoi les apôtres peuvent parler ainsi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Ça veut dire que comme cette servante-là a vu l'image de Pierre et qu'elle rapporte ça aux autres apôtres, les autres apôtres lui disent: non, ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange, parce que son ange lui ressemble, donc c'est son ange, c'est sûrement l'ange que tu as vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Mais ce jour-là, effectivement, Pierre était à la porte. Mais ça veut dire que les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un rêve, ou dans le rêve, tu vois peut-être Papa Simplice dans le rêve, qui est en train de te parler, qui est en train de te donner une orientation, c'est son ange. Si tu fais un rêve et que peut-être tu me vois dans le rêve en train de te donner des interprétations, des orientations, ou prier pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon ange. Ok? Donc, les anges des serviteurs de Dieu leur ressemblent. Alléluia. Maintenant, parlons des anges. Parlons des anges. Écoutez, si tu n'as pas l'interprétation, si tu n'as pas le don d'interprétation, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, je te dis. Regarde, la raison même pour laquelle les anges ne peuvent pas t'apparaître, c'est parce que tu es limité dans ton entendement. C'est parce que dans ta tête là, tu as beaucoup regardé les films d'Hollywood. Donc les films d'Hollywood, dans les films d'Hollywood, tu vois
les anges qui sont là, qui sont vêtus de tout blanc, et puis qui ont des ailes qui papillonnent comme ça. Et puis bon, si toi tu vois ça, ça veut dire que c'est un ange. Et puis le plus souvent, ce que tu vois comme un ange, ça dit qu'il est toubab, il est blanc. Hein? Il a la peau blanche. Quand tu vois ça dans le rêve, ça veut dire que c'est un ange. Mais quand tu vois quelqu'un qui a la peau noire, c'est pas un ange. Mais qui t'a dit que les anges sont toubab? Qui t'a dit que les anges sont blancs? Moi, j'ai rencontré des anges dans les dimensions spirituelles qui sont noirs, qui ont la même peau que moi. Je te dis la vérité. Et moi, parmi mes anges, il n'y a pas un ange qui est blanc. Non, il n'y a même pas un ange qui est blanc. Il n'y a pas un ange qui est blanc. Il n'y a pas un ange qui est blanc. Je te dis la vérité. Moi, partout où je vais, j'ai 4 anges. J'ai 4 anges partout où je vais. Je connais même leur nom. Makato Soto. Mashabahadi. J'ai 4 anges partout où je vais. J'ai un ange guerrier. Un ange guerrier. Un ange qui, quand il apparaît dans la pièce, en fait, tu as l'impression qu'il est dans la pièce, mais tu as l'impression qu'il est en dehors de la pièce. Il fait 2,10 m. Il a une grande épée. Makato Soto. Partout où je pars, il est derrière moi. Le plus souvent, vous appelez ces anges-là les anges gardiens. Mais partout où je vais, il est avec moi. J'ai des anges dans le ministère. Pendant que je m'apprête à prêcher, il y a d'autres qui viennent, qui posent le micro devant moi. Et je me mets à prêcher. Pendant que je veux rendre ministère, ces anges-là descendent et ils rentrent dans la salle pour toucher les gens. Ok? Maintenant, revenons à ce que je disais. La raison pour laquelle certains anges ne vous apparaissent pas, c'est parce que vous vous êtes limité à cette dimension de quand je vois un ange, il doit être toubab. Quand je vois un ange, il doit avoir peut-être des ailes. Quand je vois un ange, il doit peut-être vêtu un costume blanc. Ça, c'est un ange. Donc, écoutez, tu peux voir un homme qui est de teint noir, qui est dans ton rêve. C'est un ange. Je te dis la vérité, tu as besoin juste de l'interprétation, c'est un ange. Tu peux voir un homme dans ton rêve qui a des ailes. Si tu n'as pas l'interprétation, tu vas dire que c'est de la sorcellerie. Je te dis la vérité, si tu n'as pas l'interprétation, tu vas dire que c'est de la sorcellerie. Alors que combien des anges qui vous ont visité, il y a des fois même où tu te réveilles, tu as fait un bon rêve, mais tu annules cela, tu maudis ça, sans effet, regarde-moi Satan, tout simplement parce que tu n'as pas l'interprétation. Tout simplement parce que tu n'as pas l'interprétation. Je te dis la vérité. Écoutez, my God. Écoutez, un jour, j'ai fait un rêve. Laissez-moi vous donner les mystères. Laissez-moi vous donner les mystères. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je fais le rêve, dans le rêve, je vois un bœuf à ma gauche. Je vois un mouton à ma droite. Et je suis en train de marcher et le bœuf et le mouton marchent à côté de moi. Le bœuf et le mouton marchent à côté de moi. Mais écoutez, je me suis réveillé. Si c'est toi, si tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu interprètes ce rêve-là? Si c'est toi, lorsque tu te réveilles, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, j'ai fait un rêve là, il y avait un mouton qui marchait à côté de moi. Il y avait un bœuf qui marchait à côté de moi. Ça, c'est la sorcellerie. Et tu vas commencer à combattre, commencer à tailler les démons, commencer à... Non! Il faut demander à Dieu l'interprétation. Et ce jour-là, lorsque j'ai prié, lorsque j'ai demandé l'interprétation à Dieu, vous savez où Dieu m'a ramené? Dieu m'a ramené dans le psaume 23. Dieu m'a ramené dans le psaume 23. Le psaume 23 dit, je vais essayer de me rappeler. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoutez, la Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Retenez ces deux phrases. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, regarde, un bœuf, tu le prends. Tu prends n'importe quel bœuf. Et ça, les éleveurs, ceux qui élèvent les animaux, ceux qui sont derrière les bœufs, ils peuvent vous le dire. Tu prends n'importe quel bœuf. Tu le mets en pleine forêt. Tu ne lui montres pas le chemin. Tu ne lui montres pas quoi que ce soit. Je te dis la vérité.
tu lui montres pas quoi que ce soit. Le bœuf, il va se débrouiller. Je te dis, il va renifler. Il va se débrouiller pour arriver dans un endroit où il y a de l'herbe. Il va se débrouiller pour arriver dans un endroit où il y a de l'herbe. Le bœuf va arriver là-bas. Et le Seigneur m'a dit, regarde, le deuxième verset qui dit, il me conduit près il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des sources d'eau. Quand tu prends un mouton, tu déposes un mouton dans une forêt, dans n'importe quel endroit de la forêt, le mouton va se débrouiller. Il va t'amener toujours vers une source d'eau. Donc le Seigneur est en train de me dire que les deux entités que tu as vues, le bœuf et l'agneau, le mouton que tu as vu, c'est des anges qui sont autour de toi, qui sont en train de marcher autour de toi. Pour te dire que le bonheur et la grâce vont t'accompagner dans ta vie. Parce que le bœuf que tu as vu, c'est la grâce, et le mouton que tu as vu, c'est le bonheur. Quand la Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne pourras pas manquer de source d'eau. Cela veut dire... Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si c'est fort ou je ne sais pas si je dois diluer. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Regarde, le psaume 23, tu avais l'habitude de le lire. Tu avais l'habitude de lire ce psaume-là, mais tu ne comprenais pas. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le Seigneur est en train de me dire que le bœuf et le mouton qui marchaient là, juste à tes côtés là, c'est le bonheur. L'un est le bonheur, l'autre est la grâce. Et si vous remarquez dans le passage un peu plus haut, dans le passage, je pense que c'est le deuxième verset, Psaume 23, verset 2 ou verset 3. Le deuxième verset dit, comment on appelle? L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me conduit près des sources d'eau. Donc il y a un qui te fait reposer dans de verts pâturages. Il y a un qui s'assure que tu aies toujours de la nourriture. Il y a un qui s'assure que tu ne manques de rien. Il y a un qui s'assure par rapport à tes besoins quotidiens. Il y a un qui s'assure que tu ne peux pas être dans le manquement. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Dans de verts pâturages, il n'y a pas de manquement, ce n'est pas le désert là-bas. Et il n'y a qu'un bœuf qui peut savoir, qui peut détecter et qui peut renifler. Si tu mets un homme dans un lieu comme ça, il ne peut pas t'emmener vers de verts pâturages. Mais tu déposes un bœuf, le bœuf est capable de t'emmener vers de verts pâturages. Et la Bible dit qu'il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit près des eaux paisibles. Si tu déposes un homme de nulle part, il ne peut pas te dire où est la source d'eau. Mais dépose un veau, dépose un agneau. L'agneau est capable de t'envoyer là où il y a la source d'eau. L'agneau est capable de t'envoyer là où il y a la source d'eau. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de me dire que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Là, cela veut dire que je vais toujours étancher ta soif. Cela veut dire que je serai toujours avec toi. Mais regardez, si je n'avais pas le don d'interprétation, lorsque je me réveille, je vais commencer à lier. Esprit de sorcellerie, sors! Esprit de sorcellerie, je te lis. Combien de personnes ont lié leur destinée? Combien de personnes ont fait des songes prophétiques, des songes qui revêtent un caractère, une dimension spirituelle? Hein? Combien de personnes ont fait ces songes-là, mais à cause de ce qu'ils avaient une mauvaise interprétation, ils n'ont pas pu bénéficier de ce songe. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher à quelqu'un en ce jour. Makato Sotoraba. Donc fais attention. Et dans les dimensions spirituelles aussi, les anges sont représentés par des chevaux. Les anges sont représentés par des chevaux. Regardez ce qui s'est passé. Qu'on appelle avec Élie et Élisée. Lorsque Élie monte dans un char de feu. Ok, Élie monte dans un char de feu. Et Élisée qui s'écrie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Les anges sont représentés par des chevaux. Je te dis la vérité. Donc si tu fais un rêve et que tu vois des chevaux, en fait ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de comment est-ce que je peux dire, c'est pas quelque chose d'arrêté, non. Mais je te donne de potentielles pistes.
Ok? Ça ne veut pas dire forcément que quand tu fais un rêve, ça veut dire que si tu as vu un cheval, ça veut dire forcément que c'est un ange. Non. Mais je suis en train de te donner des pistes. C'est pourquoi je dis que je suis en train de te parler du rêve ouvert. Je suis dans le rêve et l'interprétation des rêves. Donc je suis en train de te parler du rêve ouvert et je te parle de ce que, au niveau du rêve ouvert, il y a deux types. Il y a le fond et la forme. Donc moi, je suis en train de te parler de la forme. Parce que le fond, ça a à voir avec la particularité. Ça dit que ça varie d'un individu à un autre. C'est particulier. Ok? Donc ce que tu fais, si tu fais un rêve, ça veut dire quoi? Le fond est particulier. Il faut que je sois là ou bien il faut que quelqu'un le donne l'interprétation pour pouvoir parler, pour pouvoir dire que exactement c'est ce que ça veut dire. Mais néanmoins, moi aussi, je te donne la forme. Parce que si tu fais un rêve et dans le rêve, tu as fait un accident, la forme que je te donne, c'est que il y a un danger imminent. Ça, c'est la forme. Maintenant, dans le fond, ça peut se discuter. Donc, ce que je fais, je suis en train de te donner la forme. Ok? Donc, ne va pas dire que oui, quand tu... Voilà. Mais il est prouvé, il est démontré qu'il y a certains symboles. Je dis, il y a certains symboles. Quand tu vois dans ton rêve, là, il y a certains symboles. Quand tu vois dans ton rêve, c'est ce que ça veut dire. Le diable ne peut pas utiliser ces symboles. C'est pas possible. Il y a des symboles que le diable ne peut pas utiliser. Alléluia. Donc le plus souvent quand tu fais un rêve et que tu vois un cheval, c'est la dimension des anges. My God. On va progresser un peu. Il y a des personnes qui font des rêves et dans le rêve tu es toujours à la maison familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis peut-être en Côte d'Ivoire. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire et puis tu es parti, tu es venu au Sénégal pour continuer les études. Ou tu es parti en France pour continuer les études. Mais pendant que tu fais le rêve, tu te vois toujours dans ton pays d'origine. En fait, si tu es un Ivoirien, tu es en France, mais tu te vois toujours en Côte d'Ivoire. Ou bien tu te vois toujours au village. Ou bien si tu es un Congolais, tu es ici au Sénégal. À chaque fois que tu fais un rêve, tu te retrouves toujours au Congo. Ou bien si tu es béninoise, tu es togolaise. À chaque fois que tu fais un rêve, tu te retrouves toujours à Cotonou. Tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Écoute, c'est un esprit de famille. Tu es lié à l'autel de la famille. Écoute-moi très bien, tu es lié à l'autel de la famille. Tu es rattaché à l'autel de la famille. Et quoi que tu dises, quoi que tu veuilles, ta vie sera toujours rattachée à cet environnement. Tu ne pourras pas avancer parce que physiquement, tu as quitté simplement d'un pays pour aller à un autre pays. C'est tout. Mais spirituellement, tu es dans le même pays. Alors que c'est le spirituel qui définit le physique. Ce n'est pas le physique qui définit le spirituel. C'est le spirituel qui définit le physique. Le spirituel donne naissance, le spirituel enfante le physique. Ok? Donc, tu es rattaché à cet hôtel de famille. Vous savez, il y a des hôtels dans chaque famille. Il y a des hôtels dans chaque famille. Il y a l'hôtel familial. Il y a l'hôtel de la sorcellerie. Il y a l'hôtel de la franc-maçonnerie. Il y a plusieurs types d'hôtels. Ok? Donc, quand tu fais un rêve, tu as quitté le pays depuis des années. Ou bien, tu as quitté la ville depuis des années. Mais tu fais des rêves et tu te retrouves toujours, tu te retrouves au pays. Toujours, tu te retrouves en famille. C'est un hôtel de famille. Et tu dois prier pour briser cet hôtel. Tu dois prier pour être déconnecté par rapport à cet hôtel. Écoutez, si tu ne pries pas pour être déconnecté par rapport à cet hôtel, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Je te dis la vérité, tu ne pourras pas avancer. Il y a certains d'entre vous, vous connaissez des semblants de bonheur. Je dis des semblants de bonheur parce que ce n'est rien à comparer à ce que Dieu doit te donner. Écoute, si avant de quitter la terre des hommes, Dieu veut que tu aies un bonheur à un degré 100, si tu as ce genre de lien dans ta vie, tu seras un bonheur 10. Et toi, tu vas te contenter de ce bonheur de niveau 10. Alors que Dieu t'appelle à un bonheur de dimension 100. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, il ne faut pas croire que oui, tu n'as pas de truc, ok, peut-être tu as un petit emploi, donc tu es tranquille. Non, tu es relié à l'autel de la famille et il faut que tu sois détaché. Alléluia. Et il y a des prières. Bon, la prière, c'est la prière. Avant même de te donner des formes de prière ou avant même de te dire ce que tu dois faire, mais tu te lèves, tu pries par rapport à ça. Je détruis au nom de Jésus. Le fait que je sois relié, le fait que je sois rattaché à un hôtel de famille, je détruis cela dans le nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus. Seigneur, déconnecte-moi de l'hôtel de la famille. Déconnecte-moi de l'hôtel démoniaque.
Déconnecte-moi. Seigneur, ce n'est pas ma réalité. J'ai quitté ce pays depuis longtemps, mais je ne peux pas comprendre. À chaque fois que je fais des rêves, je suis toujours attaché à ce pays. Non, spirituellement, il faut que tu te déconnectes. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter un dernier élément parce que l'heure est très avancée. L'heure est très avancée. Demain, on n'aura pas direct, mais on va reprendre le mercredi. Et le mercredi, on va prier. Ah, Mayando Shadaha. Mais je vais citer un dernier point. Les personnes qui font des rapports en rêve, écoute-moi très bien. Je le dis parce que moi-même, écoute-moi très bien, moi j'ai pas honte de le dire. Quand tu es délivré, tu es délivré. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Des personnes qui font des rapports en rêve. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Écoute-moi très bien, si tu es là, si tu es connecté, et à chaque fois que tu rêves, tu as un rapport sexuel en rêve. À chaque fois que tu rêves, tu vois une femme qui vient et qui a des rapports avec toi, et souvent tu laisses même la semence. Ou bien si tu es une femme, tu vois un homme qui vient, qui a des rapports avec toi. C'est un rêve qui est démoniaque. Les blancs appellent ça un rêve érotique, mais c'est un rêve qui est démoniaque. Et si tu as ce genre de rêve dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Ce qui va se passer, c'est que tu auras des problèmes pour te marier. Et si même par la grâce de Dieu, tu t'es marié, tu auras des problèmes pour concevoir, pour avoir un enfant. Et si même tu as des enfants, tu auras une instabilité dans ton foyer. Tu auras une instabilité dans ton foyer. Et pour vous qui êtes dans une relation, si tu es fiancé, toujours vous allez vous chamailler. Toujours vous allez vous chamailler. Parce que spirituellement, tu es marié. Spirituellement, tu es marié spirituellement. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Spirituellement, tu es marié. Donc, c'est difficile que tu puisses t'entendre avec ton partenaire. C'est difficile que tu puisses t'entendre avec ta partenaire. Vous allez toujours avoir des disputes inutiles. Alléluia. Et si tu es une jeune fille, tu vois ce genre de rêve, ça te sera difficile d'entrer dans un foyer. Je te dis la vérité. Ça te sera difficile d'entrer dans un foyer. Ça te sera difficile d'entrer dans un foyer. Ça te sera très difficile. Il y a des personnes qui ont 30 ans, 32 ans, 35 ans. Et tu n'es pas marié. Il n'y a même pas quelqu'un qui s'est présenté à toi. Mais lorsque parce que je disais que le rêve place le rêveur devant sa vie. Devant sa vie, où le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie sans ombrage. Écoutez, tu dis que Dieu ne te parle pas. Hein? Tu dis que tu n'avances pas. Tu dis que les choses n'avancent pas pour toi. Mais qu'en est-il du songe, du rêve que tu fais, ou dans ce rêve-là, tu es visité par les femmes de nuit, les maris de nuit? Mais c'est ça ton problème. Donc quand tu dis que Dieu ne te parle pas, Dieu est assis au ciel et puis il dit, oh, il n'a pas l'interprétation. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence. Elle n'a pas l'interprétation. Ce n'est pas possible. Donc tu dois t'arrêter à un moment donné et tu dois traiter ce problème-là. Ce mari de nuit doit partir, cette femme de nuit doit partir par la puissance du nom de Jésus. Ça doit te libérer. Ça doit partir. Il y a des gens qui font des rêves où ils voient toujours leurs ex. Ça veut dire que la relation est brisée, la relation est cassée, mais tu vois l'ex dans le songe. Ou bien tu vois ta copine dans le songe. Souvent même tu es marié. Et tu vois ce copain-là, cette copine qui il y a 2 ans, il y a 5 ans, dans le rêve, dans le songe. Tu es lié à cette personne-là. Il y a un lien d'âme, il y a un lien d'âme, il y a un lien d'âme. Et ce lien d'âme doit être brisé. Je vais terminer ce point-là. Je suis toujours dans ce point. Il y a des personnes qui font des rêves où dans les rêves, ils s'embrassent, elles se caressent. Elles n'ont pas fait l'amour. Mais dans ce rêve-là, ils s'embrassent, ils se caressent. Écoutez, c'est un esprit de luxure. C'est un esprit de luxure. Déjà, quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse dans la vie spirituelle. C'est ce que ça veut dire. Quand tu fais un rêve, ou dans le rêve, tu es en train d'embrasser, tu n'arrives même pas au rapport. Ça dit que tu es en train d'embrasser. Vous vous embrassez, vous vous caressez, des choses comme ça. Ça veut dire que tu as une faiblesse spirituelle. Et si tu ne traites pas cette faiblesse spirituelle, tu auras des problèmes dans ton ministère. Si tu es un homme de Dieu, si tu ne traites pas cette faiblesse spirituelle, tu auras des problèmes. Moi, j'ai eu ça. Je te dis la vérité, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Je dormais, c'est des choses que je voyais. Et quand j'étais en présence de certaines filles, mon cœur fait des palpitations.
My God, what are you talking about? Vous jouez avec le monde spirituel. Hein? Non, le problème c'est que vous avez ces choses-là, mais vous ne vous attardez pas dessus. Parce que vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas l'interprétation de ces choses-là. Même un mari de nuit dans ta vie peut empêcher le fait que tu n'aies pas un emploi. Je te dis la vérité. Même un mari de nuit dans ta vie peut empêcher le fait que tu n'aies pas un emploi. Parce que lorsque la femme de nuit rentre dans ta vie, elle verrouille quelque chose de ta vie. Donc souvent, le Seigneur, tu es en train de prier, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de... Tu cries à Dieu, Seigneur, j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'emploi. Mais à chaque fois, Dieu permet que Dieu permet que tu puisses faire ce rêve-là et tu vois ça. Tu vois le mari de nuit, tu vois la femme de nuit qui est dans ton rêve. Mais si tu pries pour demander l'interprétation à Dieu, Dieu va te dire, ben, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas un emploi là. C'est à cause du mari de nuit, c'est à cause de la femme de nuit. Il va te le dire. Donc, je suis en train de parler de l'interprétation. Oh my God. Alléluia. Bon, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et le mercredi, nous allons continuer. Alors, demain, on n'aura pas de direct. Bien entendu, à cause du culte de l'église ciel. Et mercredi, on va continuer le direct. Alléluia. Donc, on a beaucoup de choses à voir. Je vais vous montrer l'autodélivrance. L'autodélivrance. Avec des prières qui marchent. Des prières qui marchent. Des versets bibliques qui marchent. Ah non, c'est trop puissant. Tu ne peux pas rater mercredi. Et je vous parlerai aussi des éléments qui peuvent affecter un rêve. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent affecter un rêve. Il y a des gens qui rêvent, le rêve n'a ni tête ni queue. Le rêve est coupé, le rêve est décousu, tu ne sais même pas ce que tu as rêvé. Bon, tu sais que tu as rêvé, mais tout est bizarre. Donc, je vais te montrer les éléments qui affectent un rêve. Et je te parlerai aussi de pourquoi les gens oublient les rêves. Pourquoi les gens oublient les rêves. Et qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à cela. Je vais aussi te parler de comment déclencher un rêve. En fait, comment te connecter à la bonne fréquence pour avoir un rêve. Et je te parlerai aussi de la capacité de pouvoir dominer dans les rêves. Parce que la plupart du temps dans les rêves, le diable tire avantage de toi. Dans les rêves, tu ne domines pas. Et souvent, tu fais des rêves. Souvent, tu fais des rêves où on veut t'attaquer. Tu sais que tu dois dire le nom de Jésus. Mais c'est comme si le nom de Jésus est bloqué. Le diable tire un avantage de toi. Alléluia. Et moi, je vivais ces choses-là. Mais maintenant, quand je fais un rêve où le diable m'attaque, le réflexe du nom de Jésus, c'est automatique. Quand je dis au nom de Jésus, c'est comme si c'est comme si c'est une arme nucléaire qui s'est déclenchée. Tu vois la puissance des ténèbres là-bas. Boum! Donc, comment avoir de l'avantage dans son rêve? Je vais te montrer ça. Il y a même des dimensions où tu es en train de rêver. Tu vois que l'ennemi t'attaque. Et tu vois que si tu restes dans ce rêve-là, ça c'est pas bon. Tu as la faculté de te lever toi-même. En fait, tu as la faculté de sortir du rêve quand tu veux. Ah, je vais te montrer ça. La faculté de sortir du rêve quand tu veux. Quand le rêve là t'arrange pas. La faculté de sortir de ce rêve là quand tu veux. Ça, c'est les mystères. Et c'est les prophètes qui ont ces mystères-là. Donc, il y a beaucoup de points encore à voir. Et après le mercredi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi après. Je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui est connecté. Il y a quelqu'un qui est connecté. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui est connecté. Il y a quelqu'un qui est connecté. Et tu te demandes l'interprétation de ton rêve, c'est quoi? Lorsque tu fais ce genre de rêve-là, c'est comme si un fou. C'est comme si un fou te suit. C'est comme si un fou est toujours à côté de toi. Écoute, c'est un esprit de folie. Écoute-moi très bien, c'est un esprit de folie. C'est un esprit de folie. Dans le puissant nom de Jésus, je te déconnecte avec cet esprit. Par la puissance du nom de Jésus, je te déconnecte avec cet esprit maintenant dans le nom de Jésus. Tu me regardes, je dis, je te déconnecte avec cet esprit. Je chasse cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La distance n'est pas une barrière. L'onction de Dieu travaille. Je chasse cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, à compter de cette seconde, à compter de cet instant, tu es détaché de ce lien. Tu es détaché de ce lien dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Donc le mercredi, nous allons continuer avec ces points-là. Nous allons essayer de finir et nous allons prier. Ceux qui n'ont pas la faculté d'interpréter des rêves, ils vont recevoir cette faculté d'interpréter des rêves. Alléluia.
Ils vont recevoir cette faculté. Moi-même, quand quelqu'un raconte un rêve, ce qu'il ne m'a pas raconté, je peux ajouter. Je peux dire que, écoute, tu m'as dit ça, mais regarde ce que tu n'as pas dit. Et la personne dit, ah, c'est vrai, j'ai vu ça dans mon rêve. Ça, c'est la faculté. Il y a même des personnes qui rêvent, qui ne se souviennent pas. Quand Dieu te donne la capacité, tu es capable, comme Daniel, d'aller, de lui dire, regarde, voici le rêve que tu as fait. La personne dit, ah, mais je ne t'ai pas expliqué. Tu dis, ah, voici le rêve que tu as fait. Et voici ce que ça veut dire. Donc le mercredi, on va prier par rapport à ça. Alléluia. Et des personnes vont recevoir le don d'interprétation des rêves. Alléluia. Maintenant aussi, je suis en train de penser à quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, prophète, est-ce qu'on ne peut pas avoir une session où on va appeler, où on va t'expliquer des rêves et tu vas les expliquer. Ça aussi, on peut le faire si on a le temps le mercredi, on peut le faire. Ou des personnes vont appeler en ligne sur le WhatsApp et qui vont expliquer des rêves. Et puis, on va leur expliquer ces rêves-là parce que le don est là. Le don est là. Je vous dis la vérité, le don est là. Alléluia, le don est là. Alléluia. Donc, je vous dis merci pour vous qui avez été nombreux à suivre ce direct en ce soir. Je bénis le Seigneur pour toi qui as été présent. Je bénis le Seigneur. Et sois connecté mercredi, ok? Sois connecté mercredi. Que le Seigneur te bénisse. Je te laisse sous cette onction. Je te laisse sous cette puissance. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu te localise. Que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi maintenant. Je bénis ta nuit dans le nom de Jésus. Je déclare que tu dormes du sommeil du juste. Que tu puisses dormir comme un bébé. Je prophétise en ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que pendant que tu dors, que les anges de Dieu te visitent sur ta couche. Je prophétise en ce soir que pendant que tu dors, Dieu te donne un rêve, Dieu te donne un songe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise en ce soir que Dieu fasse alliance avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vois la gloire de Dieu en rêve, que tu vois la gloire de Dieu en rêve, que la main de Dieu se déploie sur ta vie dans le nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Bonne nuit à toi, bonne nuit à toi, bonne nuit à toi. Que le Seigneur te garde abondamment. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.